Bonjour les amis, bienvenue sur cette deuxième vidéo de la visite des musées de Stuttgart. Aujourd'hui, c'est le musée Mercedes. Je vous emmène avec moi en vlog avec la GoPro. Encore une fois, je suis désolé pour les problèmes de son. La GoPro était mal calibrée. J'ai pas vu, j'ai vu ça qu'au montage. On m'entend un petit peu moins lorsque je suis derrière la caméra. Mais vous allez voir, le musée Mercedes regorge de plein de belles pépites. On est bien là-dedans quand même. On est vraiment très bien. Allez, c'est parti, direction le musée. On va voir les belles voitures du musée. Le petit truc, c'est que le musée est immense. J'ai jamais vu, mais on m'a dit que le musée était immense et qu'en une journée, c'était très compliqué de le faire. On a moins d'une journée, donc il va falloir aller assez vite. On vient de rentrer dans le musée, c'est incroyable. Le bâtiment est monstrueux, tout en béton. On voit quelques voitures exposées pour l'instant, mais on va commencer tout en haut. En fait, la visite se passe d'en haut jusqu'en bas. Allez, c'est parti, on commence le musée. Quelle idée de l'ascenseur, c'est incroyable. Ah ouais, c'est plus confort que ma caisse. Quelle idée, quelle idée. C'est beau. Il est légèrement plus travaillé que Porsche. Ouais, je trouve. Il est largement plus stylé. Ouais. Oh, une petite 300 SL là-bas. 1886. On va commencer par le tout début avec les premières autos. C'est New York qui a été la première à faire des véhicules. Devant moi, juste là. Un des premiers véhicules Mercedes. Le premier carburant, c'est Carl Benz qui l'a aussi inventé. Première voiture de Carl Benz, de Mercedes-Benz, mais aussi première voiture de l'histoire. Techniquement, c'est considéré comme la première voiture de l'histoire. Wow, c'est clair. Et voilà, j'ai plus de voix, mais ça va très très bien se passer cette petite visite. Vous allez voir, Inception de caméra, et ça va faire lourd toute la journée là, je t'avoue. Et voilà, donc première voiture, 1886. C'est assez fou quand il pense, hein. Le mec a inventé la première caisse, et il a aussi inventé le carburant qui va avec. T'imagines? C'est pas beau ça? Ouais, comme le mec qui invente l'eau en poudre. Et le mec qui lui répond, mais avec quoi on va la diluer? Avec de l'eau. C'est beau, juste là c'est le hall d'entrée mec, ça a l'air tellement impressionnant ce musée. Et ce qui est dingue, c'est que tu comprends en fait que Mercedes a été dans les pionniers, les premiers à avoir fait des véhicules en fait. Alors techniquement c'est les premiers à avoir fait des véhicules. Il y a deux Dion Bouton en France qui faisaient des... qui faisaient des autos en fait, et c'était en gros c'était des calèches. Ouais, mais avec des moteurs. Exactement. Et en fait, c'est parti de l'hippomobile. C'est ça. Si tu regardes globalement, les deux, ouais. C'est des calèches, sauf qu'il n'y a pas de chevaux pour les tracter. C'est un moteur à l'arrière. Là, tu as juste un guidon comme ça. Et ça devait être incroyable à conduire. C'est les prémices en fait de l'automobile fin du 19e siècle. 1886. Exactement. Et on est rentré en 1900 dans le 20e siècle avec les prémices de ce qu'on va voir ici, vraiment l'automobile qu'on connaît, l'automobile moderne avec les pédales, les volants, etc. Là tu vois quand même que ce siècle, c'est fou hein, le 20e siècle, ça a été incroyable. Et n'en déplaise aux écologistes, nos amis écologistes, l'automobile a permis à l'être humain d'évoluer. L'aviation, vraiment la démocratisation du train. Exactement. Et la voiture, la création de la voiture. C'est ça. Fou comme ça. Peut-être l'une des premières motos. Et ça, c'était fait par Gottlieb Daimler et William Maybach. Que vous connaissez sans doute pour les voitures très luxueuses. Oui, parce que Maybach, en fait, marque qui a été rachetée par Mercedes par la suite, faisait des voitures qui coûtaient, à l'époque, c'était un peu comme Hispano-Suiza et compagnie. Soit tu t'achetais un manoir, une demeure, soit tu t'achetais une Maybach ou une Hispano-Suiza. C'est les prémices de l'automobile réellement luxueuse, et c'était à l'intérieur des autos, comme la Bugatti Royale. Ouais. C'était vraiment l'Orient Express à l'intérieur des autos. C'était un vrai wagon. Mais c'est fou, comme tu vois, en fait, les voitures, c'est vraiment en fait des calèches à chevaux en fait, qu'on a mis un moteur. Exactement. 9 litres 2 de moteur, 60 chevaux. Première Mercedes 1904. Rice Limousine, c'est l'une des premières Mercedes. Ça c'est Mercedes. Et là vous avez une Benz 1909, Landaulet. Landaulet. Parce que le Landaulet c'est la carrosserie, ça s'appelle comme exactement. Celle derrière toi est magnifique. Honnêtement, 75 chevaux, 10 litres 10 litres de cylindrée, 95 km/h. Ouais. T'imagines 95 là-dedans. La première voiture au monde à avoir pris 100 km/h, c'était 6 ans avant, c'était la Jamais Content, c'était une voiture belge électrique avec un moteur électrique dans chaque roue. Et ça, c'était de la série, enfin entre guillemets, et ça s'en rapprochait déjà en 1908, ça prenait déjà quasi 100 km/h. C'est incroyable. 10 litres 2. Il devait y avoir un couple là-dessus, je ne veux pas savoir. La Mercedes Simplex 40 chevaux, la première Mercedes encore existante. Elle est dans un état, elle est dans son jus en plus. C'est une folie. La patinoire est incroyable. Et du cuir sur le moteur, mec. 40 chevaux, 6 litres 7 de cylindrée, 80 km/h. 1902.
petite partie de l'exposition consacrée. On fait un voyage dans le temps sur certains véhicules, même vraiment un gros voyage dans le temps sur les bus. Ça va être un bus qui était en Amérique du Sud, c'est ça, en Argentine. La ligne 6 entre Moreno et La Perita. Incroyable. Oh là là. Et il faut pas oublier que Mercedes, c'est pas simplement une marque de véhicules, c'est une marque d'utilitaires, de bus. Ils ont fait énormément de véhicules différents. Et c'est assez incroyable de voir ça en fait. Ces vieux bus. Un bus à double étage de Londres, c'était un Mercedes. Et c'était en 1907 les amis. Il est incroyable. Vous voyez, Camden Town, Oxford, Victoria Station. Oh, l'escalier est fou. Et il était donc homologué pour 34 passagers assis, 16 dedans, 18 à l'extérieur. Certains considèrent cette caisse comme la première supercar de l'histoire. Comme tu peux le compléter en plus, c'est un coupé torpedo. Là, oui. Tu mets ton pied, tu peux rentrer. C'est un torpedo, j'adore ça. C'est très stylé en fait. T'ouvres ça, c'est pas un coffre, c'est 2 sièges arrière. Ouais. T'as le step ici pour pouvoir monter. L'intérieur de la bagnole est absolument incroyable. Et c'est quoi le nom de celle-ci? C'est la SSK, 540 SSK avec un compresseur et beaucoup considèrent cette caisse comme une des premières supercars parce qu'on va essayer de choper le panneau. Les perfs de cette auto étaient complètement folles pour l'époque parce que c'est une voiture des années 30-36, ça prenait 160 km/h. En 1936, il n'y a pas beaucoup de voitures qui faisaient ça. Et c'était un 5 litres donc avec un compresseur. Et ça, sortait, 5 litres. Ça sortait 160 chevaux en compresseur avec le compresseur. C'est complètement dingue. Et c'est une auto magnifique. À l'époque, ça valait l'équivalent aujourd'hui de 98 000 €. Voilà. Comme quoi, Mercedes, ils sont plutôt 98 000 €. Ah non, ça a doublé si tu veux une SL. Ça a doublé, ouais. Globalement, c'est l'ancêtre de la SL. Exactement. 300 SLA, les amis. Une vraie. Une vraie. Et surtout sur un camion qui est assez spécial. Avec son petit camion fait exprès pour aller sur les courses. Et un camion donc, qui avait des pièces similaires à la voiture. Comme ça, s'ils avaient des problèmes mécaniques ou qu'il fallait qu'ils fassent des réparations sur la voiture, ils pouvaient prendre les pièces du camion et les mettre sur la voiture pour continuer la course et pas devoir faire un aller-retour en Allemagne pour récupérer des pièces. Ça, c'est incroyable. Et ce camion, il faut dire qu'il a une vitesse max qui est incroyable, ouais, de 170 km/h. C'est assez fou. Oh là, 300S cabriolet de 54. Vous connaissez sans doute mon amour pour le vert, bah là, c'est quand même magnifique. Hein. La 300 SL, peut-être une des Mercedes les plus mythiques. Première voiture de l'histoire de série avec une injection. Le porte-papillon, mythique. Sa version cabriolet, 300 SLR. Voiture la plus chère au monde, 135 millions d'euros. Il y a un exemplaire qui est ici, devant nous. J'ai des frissons rien que de le dire. Guillaume a une petite histoire sur cette 300 SLR. Alors, c'était la voiture, elle n'a pas fait de compétition en tant que telle, alors qu'elle aurait dû en faire, parce qu'ils ont eu des problèmes et il y a eu l'accident au Mans. Et il y a eu 4 exemplaires qui ont été faits. Et le patron de Mercedes à l'époque a décidé d'en prendre une parce qu'il trouvait que c'était une voiture qui était magnifique et ultra aboutie. Et il habitait à 200 km de Stuttgart. Il prenait l'autobahn et il roulait à fond pour aller au boulot et rentrer le soir. En 4 ans, il est devenu sourd tellement ça gueule, tellement ça fait du bruit. Et après, il a arrêté, il est décédé peu de temps après. Et il a roulé la voiture pendant vraiment 4 ans à faire 200 km, à aller 200 km autour tous les jours. Et c'était super fiable en plus. C'était vraiment une voiture. C'est une autre époque, hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est notre culture. C'est notre culture. J'ai vraiment des frissons en regardant cette voiture. On est deux. Non, on est deux. Je pense qu'on est 10 hein, là. Les deux tubes. Là, c'est straight type. C'est ma Mercedes préférée. Le châssis. De la 300 SL. Petite aile est consacrée aux véhicules d'intervention, alors que ce soit les ambulances, les pompiers et même le safety car de la F1 les amis, la medical car. C'est beau hein. Ouais, j'adore cette caisse. J'adore aussi. C'est des caisses que tu trouves à des budgets à peu près abordables. Même si ça coûte une blinde en entretien. C32 V6 compresseur. Ça faisait combien de chevaux? 354 chevaux. La pagode les amis. Pourquoi la pagode? Parce que quand vous regardez cet angle-là, la forme du toit ressemble à une pagode asiatique. Paul Brack, qui a dessiné cette voiture,
Pour les amoureux de BMW, c'est celui par exemple qui a dessiné la E9. Il a dessiné beaucoup de BMW. Je pense que c'est peut-être une des voitures dans le monde qui est la plus belle pour les dandys. Que vous êtes d'accord avec moi? Dites-le dans les commentaires. Ce véhicule est un véhicule donc de test, mais derrière, relié par le câble, il y a le véhicule enregistreur avec les ingénieurs dedans. Ils se suivaient à cette distance-là pour enregistrer les données. Complètement. On est sur une autre période. Ouais, on est sur une autre époque et les mecs, ils avaient des balls of steel. Complètement. Et surtout qu'ils ont fait un véhicule magnifique. C'est beau. Hein. C'est beau, biton, une ligne incroyable, à l'arrière des vitres bombées, sublime. Et vous voyez à l'intérieur tous les enregistreurs avec les deux sièges dos à dos. C'est une folie. Et surtout, petit détail, les pots d'échappement sont dans le pare-choc. C'est beau, non? C'est les voitures pour toi? Non. Si, c'est les voitures du staff. C'est Jurassic Park, c'est le 2 je crois. Lost World, ouais. C'était suréquipé le truc. Ah bah il a été bien fait. Oui. 600 Pullman, véhicule des... Tout était pneumatique sur cette voiture. Les vitres les commandes de vitres étaient pneumatiques, les vitres étaient épaisses, comme ça. C'était insonorisé de fou. C'était vraiment... À l'époque, même Rolls-Royce ne faisait pas des trucs comme ça, c'était la caisse la plus luxueuse du monde. Et la taille, véhicule des plus grands chefs d'État. Ouais. Lego ou illégaux. Et qui existait en carrosserie landaulet. Aussi. En 1892, ce véhicule a été vendu au sultan du Maroc. Au sultan du Maroc, effectivement, en Hassan 1880. I. Effectivement. Donc c'est le... Ça devient le premier monarque, ça devient le premier chef d'État, le premier roi monarque sultan à rouler en véhicule à moteur, en automobile. C'est incroyable. Voilà. Le premier de toute l'histoire, c'est le roi du Maroc. Le sultan du Maroc. Et alors, j'adore les freins, là, avec le patin là, qui vient sur c'est beau. La Papa Mobile. Le classe G du Papa Mobile. Et la 500 SL de Diana. Cet étage, c'est les prototypes, les véhicules qui ont été des avancées technologiques. Ici, la MGT 4 portes 63, le concept car. Ici, la Mercedes SLS full électrique. Et là, même une classe A. Une classe A, c'est ça, je me suis pas trompé. Puis à combustible. Petit souvenir pour moi personnellement, mondial 2012. Je suis, c'est peut-être un de mes premiers mondiaux en tant que photographe presse. Je suis à la conférence de presse de Mercedes et je suis juste à côté de ce véhicule. Et lors du reveal, je suis en train de faire la photo. Si je retrouve la photo, je vous la mets. Du reveal de ce véhicule. Ça me fait des petits frissons là. Ça fait 10 ans. Ce véhicule, le concept car, déjà à l'époque, aujourd'hui on a le e-performance sur ce véhicule, donc un système PHEV. Et là on avait un véhicule qui était hybride déjà à l'époque. Alors du concept car, ils ont réfléchi à ce système hybride. Je trouve ça génial. Ça fait 814 chevaux. Sur la partie Hall of Fame, avec plein de véhicules de course de Mercedes, du DTM, des voitures du Mans, des F1, des camions de course. Il y a de tout devant moi. Je vous montre ça maintenant. C'est parti. V6 de 12 litres. Biturbo. Voilà. 1500 chevaux. V10 de Formule 1, 3 litres. 870 chevaux. 18 300 tours minute. Hakkinen. On devait faire Lewis Hamilton. La F1 de Nico Rosberg. 2016. L'époque où la DTM tournait quasiment aussi fort que la F1, qu'il y avait plus de budget, plus de fame et beaucoup plus de... Pourquoi 722 sur la SLR? Parce que Stirling Moss est parti à 7h22. Tout simplement. Une grande partie des véhicules de course Mercedes. Et maintenant, on va passer à un truc assez sympa. C'est les véhicules des records de vitesse. Le véhicule qui a permis d'atteindre 600 km/h. Un V12 de 44 litres et demi
qui faisait 3000 chevaux. On va finir là. Voilà. Parce qu'en fait, ce véhicule, il a été dessiné par une personne. Et cette personne, c'est le constructeur de l'autre marque de Stuttgart. Et c'est Porsche. C'est ma marque pour le road trip. On finit donc par ça. Je suis un peu un troll. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu ce musée. On va aller manger nous. On se retrouve pour le chemin retour sur l'autobahn avec le Taycan. Parce que là on va se faire plaisir, on va rouler, on va essayer de voir si on arrive à réatteindre les 258 km/h compteur du Taycan. Moi je vous laisse, à tout de suite pour l'autobahn en Taycan. Tu les as là, c'est sûr. Et voilà, comme vous l'avez vu, on a fait une pointe de vitesse à 2,56 km/h. J'ai dû relâcher parce que c'était très compliqué, il y avait des véhicules en face et je n'avais pas beaucoup de visibilité, donc j'ai fait attention. Mais honnêtement, ce Porsche Taycan Sport Turismo GTS, c'est une pure folie. Et il a une gueule fantastique, on s'est éclaté durant ces 3 jours. Hein Clément? On est d'accord? Un seul mot. Même si on n'est pas forcément tous fans de l'électrique, faut l'avouer que... C'est quelque chose, c'est pas en fait, c'est comme je te disais, c'est pas un véhicule électrique. C'est avant tout une Porsche. Je dis pas ça parce que je suis acheté par Porsche, pas du tout. Hein. C'est la vérité, c'est vraiment une Porsche avant tout. Et ça se ressent en fait. Pour les plus curieux d'entre vous, en autonomie sur autoroute, on tourne aux alentours des 300 km entre 2 recharges pour être vraiment sécure. Donc c'est vraiment très bien. Et c'est très facile à utiliser. On a les 4 roues directrices qui permettent vraiment de se faufiler sans aucun souci en ville. Sur autoroute, il n'y a aucun bruit avec le double vitrage optionnel qu'on a sur le véhicule. Et c'est un bonheur d'avoir cette voiture, de tourner autour, de la garer, de se retourner sur elle. Parce que elle est magnifique, surtout en Sport Turismo. Moi j'adore les breaks, comme vous le savez sans doute. J'avais testé la Cross Turismo, rappelez-vous, lors du rallye d'Aumale. C'est la même chose, hein, sauf que le Cross Turismo est surélevé. Je préfère plus la Sport Turismo. La fatigue n'aidant pas, je suis allé un peu trop vite. Je vous ai pas parlé assez du Taycan Sport Turismo GTS. Si je devais le résumer en 3 mots, ça serait confort, sportif et puissant. C'est une vraie Porsche et ça, c'est très agréable à prendre en main en électrique. Clément par exemple n'aime pas du tout les voitures électriques et il a adoré le Taycan. Ça prouve à quel point ils ont réussi à faire un véhicule vraiment sportif. C'est pas qu'un véhicule électrique. Pour ce qui est des chiffres, ce Porsche Taycan Sport Turismo GTS développe 598 chevaux en overboost et sinon c'est 517 chevaux, ce qui est déjà largement assez. Et pour ce qui est du couple, c'est monstrueux, il développe 850 Nm. C'est vraiment là qu'on remarque en fait la puissance du véhicule, la façon dans laquelle il va vous coller au fond du siège et avec laquelle il va décoller, tout simplement. Le 0 à 100, il l'effectue en 3,7 secondes. Et je peux vous dire que c'est pas au niveau de la turbo, mais c'est largement assez. Si vous voulez avoir un vrai avis sur le véhicule, je vous propose d'aller voir l'essai de JB qu'il a réalisé en Autriche l'hiver dernier avec le Sport Turismo. L'essai est juste ici. Maintenant, je vous laisse avec le mois du passé pour la conclusion avec Eric et Clément. Voilà, j'espère que ce vlog à l'arrache sur le Rasso du LBA Social Club vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous. Il y a la vidéo de JB que je vous mets là ou là, avec son road trip, lui, avec la SL63. Moi, en tout cas, avec les gars, on vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin De ce que vous êtes en train de faire. Allez, à plus les amis. Allez, Encore bonsoir pour les... on va se faire striker la vidéo, c'est sûr. C'est sûr. Oh là là là. On ne l'arrête plus. Elle est pas beau là. Chauffeur, 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 Ah ouais. je peux chanter une chanson avec le micro? Oui. Alors attendez. Voilà. Alors, On n'oublie pas, hein. messieurs dames, attention, c'est parti, on appuie sur start, c'est parti, on pousse le bouton du voyant maximum. C'est parti.
Par contre, on sait pas combien il y en a de rapport, ça peut être une boîte 14.